Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. On est ravis de vous retrouver, Laurence et moi, aujourd'hui faire son partage autour de la formation Demoka que tu as, vécue dernièrement. Bonjour Laurence. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Et toi? Oui, je suis très, très contente qu'on puisse aujourd'hui partager ton témoignage. Tu es, nouvellement là certifiée, validée, praticienne Demoka et on a vraiment envie d'avoir, ton retour à chaud, mais pas tout à fait à chaud parce que maintenant ça fait un petit moment que tu as commencé à pratiquer. Exactement. J'aimerais peut-être que tu te présentes en quelques mots avant qu'on commence ce témoignage? Oui, bien sûr. Bah voilà, je m'appelle Laurence. Je suis donc praticienne d'EMOCA. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager en tout cas cette expérience. Je viens pas du tout du monde de la thérapie. Voilà, j'ai une profession de salarié en tant que responsable de département. Donc, je OK. manage des équipes assez importantes et conséquentes. C'est plutôt mon expérience personnelle, mon parcours personnel qui m'a amené vers ce type de thérapie, D'accord. orientée en tout cas résultat rapide. C'est ce dont j'avais besoin. Ça correspond à la personne que je suis, très Mmh. orientée en fait résultat. Voilà, sinon j'ai 45 ans et je vis à Nice. Merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup. Alors on va continuer sur cette vidéo avec déjà pour commencer, pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas, cette thérapie, cette méthode thérapeutique, et donc du coup, déjà pourquoi, quel est cet acronyme, la DEMOCA qui, veut dire en fait, déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc ça, c'est la première chose et puis la deuxième, c'est de savoir aussi qu'est-ce que cette méthode thérapeutique libère? Elle libère en effet les stress post-traumatiques, les peurs, les deuils non faits, les angoisses, le stress, la dépression, les phobies et bien d'autres choses, les TOC. Heu, J'imagine que toi, tu vas aussi nous en parler dans quelques instants par rapport à ton expérience. Mais voilà, cette méthode donc libère, comme tu le disais très bien, j'aimerais rebondir dessus de façon, rapide quoi. Il y a quelque chose qui se passe quoi. Il y a après une première séance, il y a déjà quelque chose qui se passe et on va en savoir un petit peu plus. Alors, avant de rentrer, pleinement dans cette expérience que tu vis aujourd'hui de praticienne, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu trouves toi incroyable dans cette thérapie, des mots-cas? C'est la rapidité du résultat. OK, Voilà. Il faut savoir que la DEMOCA, c'est une méthode qui est aussi inspirée de l'EMDR, qui est peut-être un peu plus connue en termes d'acronymes, justement, puisqu'on tout parle à fait. d'acronymes. Et j'ai été, moi, de par mon expérience professionnelle, confrontée à des problématiques émotionnelles, des blessures, des traumas que je Mmh. n'arrivais pas en fait à dépasser, à transcender. OK. Et quand c'est présent, vous avez beau tourner la tête d'un côté, d'un autre côté, d'un autre côté, vous revoyez, vous revivez en fait la scène traumatique. Mmh. C'est à la fois riche d'enseignements, parce que du coup, on comprend mieux effectivement les témoignages qu'on a pu voir de personnes qui étaient Mmh. confrontées à des situations où elles étaient immobiles, dans l'incapacité effectivement d'avancer, malheureusement lorsqu'on y est soi-même confronté. Et là, forcément, l'instinct de survie, on doit aller mieux pour continuer effectivement à vivre sereinement. Et je pars toujours du principe qu'on mérite mieux, on mérite d'avoir une belle vie. Et donc, il Mmh. faut aussi s'en donner les moyens. Et c'est là où je suis allée vers cette technique en fait de l'EMDR qui a été extraordinaire. Voilà, en l'espace de 2 séances, j'ai été en capacité de parler d'un événement qui était quand même compliqué, difficile, un trauma, comme Mmh. si c'était un souvenir. Ouais. C'est-à-dire que cette méthode m'a permis, et a permis notamment à mon cerveau, d'aller gérer en fait une émotion qui était trop vive, trop D'accord. forte, Ouais. pour que je puisse moi-même en fait la gérer. OK. Et du coup, partant là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est génial. J'ai voulu m'intéresser, j'ai voulu me former. Et j'ai trouvé effectivement, en tout cas, la méthode DEMOCA qui est accessible pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de santé. Hein. Moi, je viens du monde en fait salarié. Mmh mh. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Annelise Robert et que j'ai eu l'opportunité de faire en tout Mmh. cas cette formation. Et cette formation, voilà, en tant que stagiaire, aujourd'hui maintenant praticienne d'EMOCA, me conforte effectivement dans l'idée que ça a des effets extraordinaires parce qu'on a des résultats en fait qui sont rapides. Ouais, c'est ça que tu disais. Cet aspect, bref, c'est de la thérapie brève, hein, et c'est vrai qu'on voit tout de suite le mieux-être.
C'est vrai pour l'avoir aussi pratiqué, donc je vois très bien ce que tu veux dire. OK, alors comment tu parlais de cette formation, de ce choix de te faire, de cette chance de pouvoir participer à cette formation avec Annelise Robert. Comment tu t'es sentie dans cette formation? Est-ce que c'est un moment où comment tu t'es sentie, émotionnellement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, Forcément, quand on démarre ce genre de formation, c'est parce qu'on a soi-même travaillé des choses. C'est sans doute parce qu'on a encore soi-même des choses à travailler, il faut le dire de façon très transparente et très honnête. Et c'est vrai que tout au long de cette formation, on a vécu des choses assez extraordinaires, puisque moi, il y a un terme que j'aime bien, je dis souvent, ça chahute. Et Ah quand oui. ça chahute, même si c'est déstabilisant à l'instant T, la ressource, la récompense en termes de mieux-être qu'on obtient une fois qu'on est allé justement chercher un petit peu ce trauma et qu'on l'a transcendé, il y a une légèreté et un ressenti en termes de mieux-être qui est juste extraordinaire. Donc Mmh. forcément, je suis arrivée avec mes petites valises de trauma à cette formation, il faut dire les choses Oui. comme elles sont. Mmh. Et je trouve que l'approche d'Annelise Robert et puis la synergie du groupe également, hein, parce que c'est tout Bien un sûr. groupe en tout cas qui s'engage et qui travaille, nous a permis de nous sortir à l'aise, sereine. Vraiment une approche pédagogique qui était très intéressante parce que au-delà de la théorie, on a pratiqué entre nous. Mmh. Voilà. On a pratiqué entre nous, on a appris, on a capitalisé sur les potentiels de chacune, c'était qu'un groupe de filles, Mmh. mais également sur, je dirais, les énergies, les forces positives, les compétences transférables que ce groupe, qui était quand même assez diversifié, avait également. Mmh. Donc, c'est une formation qui s'est déroulée sur pratiquement 5-6 mois, Mmh. avec 3, je dirais, stages intensifs, Ouais. voilà, de 4 jours à chaque fois. Et vraiment, ça a été très, très intéressant, très, très stimulant, avec des temps de pratique également entre chacun de ces stages, avec des petits challenges, voilà, d'accompagner un certain nombre, en tout cas, de personnes, de faire des Mmh. séances, parce que c'est en pratiquant, bien entendu, que on s'approprie en tout cas la méthode et qu'on en ressent tous les bienfaits. Mmh. Voilà, donc c'était une formation assez intense, il faut quand même le dire, émotionnellement parlant. Donc ça, il faut Oui. quand même l'avoir en tête. Mais extrêmement enrichissante et qui nous apporte également beaucoup, beaucoup de force. On se sent aguerri après chacun de ces stages, rempli d'une énergie extrêmement positive et puis avec une vraie volonté, en tout cas, de partager tout ça en tant qu'accompagnante, en tant que praticienne en fait des MOCA. Merci Laurence. Alors tu parlais de ces formations, de ces modules, c'est des modules de 3 jours, je crois? C'est plutôt des Oui. modules de 3 jours, 3 fois 3 jours, ça nous fait 9 jours de formation intensive et ces temps-là, en effet, c'est des moments, j'imagine, où on apprend avec la synergie, comme tu en as très bien parlé, on y apprend beaucoup. Mais ça rentre dans la même dynamique de cette thérapie brève où les choses, bougent assez vite et ça, c'est vraiment bien. Alors si tu avais à retenir, un élément que tu as aimé tout particulièrement lors de cette expérience de formation, lequel tu retiendrais? Quel souvenir, pendant cette chose, une seule chose, ce serait quoi? Moi, ça serait de manière très concrète dans la matière, mais également de manière très imagée, ça serait en fait les couleurs. Voilà, bon, j'avais sorti mon petit, mes petits feutres D'accord, de OK. couleurs qu'on utilise dans le cadre en tout cas de cette formation, de cette technique également de thérapie brève. Et pour moi, les couleurs, ça renvoie, voilà, lapsus révélateur, à la joie. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas toujours simple de faire la démarche Ouais. d'aller transcender un trauma. Moi, je trouve que toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui en face de moi, au même titre que les personnes qui ont participé à cette formation, c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses parce Mmh. qu'elles ont déjà fait ce premier pas qui est de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Je mérite mieux, je mérite d'aller Mmh. mieux Mmh. et Mmh. donc je vais aller affronter un petit peu ce trauma pour le transcender parce que je sais que je suis capable de le faire si ça se présente aujourd'hui à moi. J'ai juste besoin peut-être d'un petit coup de pouce ou en tout cas d'une technique qui me permette d'aller mieux. Et Mmh. donc tout ça, voilà, ça pétille, ça bouillonne, et moi, ça me renvoie toujours à ces couleurs, parce que c'est comme un arc-en-ciel, en fait, c'est plein Mmh. d'énergie, c'est très vivace,
c'est très puissant, c'est très intense et à la fin, après la pluie, hein, parce qu'on sait comment, se crée un arc-en-ciel, ben voilà, on a quelque chose, un spectacle juste magnifique et on ne peut que s'émerveiller devant ce spectacle-là. Waouh, merci. Alors, peut-être qu'on rentre dans une petite précision supplémentaire par rapport à cette histoire de couleurs, les personnes qui se disent: «Mais pourquoi les couleurs?» En effet, ce sont des outils, ce sont des feutres qui sont utilisés pour de couleurs symboliques, pour faire les mouvements, oculaires, à la personne, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, Voilà. voilà, je vais prendre le vert, Allez, c'est ma typiquement. couleur préférée, donc c'est parfait. Ah bah écoute, Voilà. je ne le savais pas, mais comme quoi. Heu, Ça va être en fait, ce feutre, donc cette couleur qu'on va, utiliser dans le cadre des Mmh. mouvements oculaires. OK. Pourquoi le feutre? Tout simplement, c'est plus simple, on va dire, que, la main, parce qu'on peut avoir des personnes qui, malheureusement, viennent parce qu'ils ont un trauma ou ils ont été battus, hein. C'est des traumas Mmh. aussi lourds, difficiles, où il y a pu y avoir aussi des attouchements ou des abus. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est important de partir en tout cas d'un objet relativement neutre, qui est Mmh. associé à une couleur qui a bien entendu, en tout cas, une signification et qu'on traite dans le cadre de la séance. Et c'est D'accord, sur la base, effectivement, en tout cas, de ce feutre que la personne qu'on a en face de nous va suivre pour les mouvements en fait oculaires. Voilà, d'accord. OK, tout au long de la séance. OK. La personne en fait va être posée, que ce soit en face-to-face, c'est-à-dire au présentiel. Voilà, elle ne va pas bouger la tête et c'est uniquement les yeux, le regard qui va suivre en fait le feutre. OK, Voilà. Donc, OK. il y a plusieurs techniques, hein, voilà, on peut monter en diagonale, et cetera. Il y a plusieurs formes, effectivement, de mouvements oculaires, mais c'est grâce à ce mouvement oculaire que nous allons accompagner et donc aider, effectivement, le cerveau de la personne vraiment à réguler cette émotion qui est trop forte. Mmh. On est juste, hein, et ça, il ne faut pas l'oublier, des êtres exceptionnels. Voilà, tout le Mmh. monde, nous sommes tous des êtres exceptionnels. Voilà, c'est pas simplement de dire c'est sympa de dire ça, c'est une réalité. Mmh C'est-à-dire que le cerveau, il est plutôt bien fait. Au mh. final, lorsqu'il est confronté à une émotion qui est tellement forte, qui est tellement vive, Mmh mh. qui dit ouh là là, je vais pas réussir en fait à la traiter, il va développer tout un tas de techniques visant à nous protéger. Donc typiquement, un sentiment en fait d'appréhension. Mmh. Prenons l'exemple d'une personne qui a un accident de voiture Mmh. et qui, suite à cet accident, dit ah mais je comprends pas, je me sens pas de reprendre la voiture. Mmh. C'est Mmh peut-être un mh. peu trop tôt, je vais attendre. Puis elle va reprendre la voiture et puis en fait elle va regarder dans le rétroviseur. Elle va voir à chaque fois la voiture en fait qui lui est rentrée dedans revenir dans le Mmh. rétroviseur. Elle Mmh. va revivre en fait la scène traumatique et va se dire non je peux pas conduire. Mmh mh mh. À un moment donné, on a tous besoin d'une voiture pour amener ses enfants à l'école, Eh oui. pour aller travailler, pour se déplacer, partir en vacances, pour des choses très positives et constructives. Et donc, le cerveau, lui, qui protège la personne, qui se dit ah non, non, attends, l'accident, t'as vu, c'était lourd quand même, et puis t'es blessé, puis t'as mal au dos depuis, donc non, non, tu vas surtout pas conduire. Il développe une stratégie de protection. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à réguler en fait cette émotion. Mmh. Le travail de la démoca et mon travail en tant qu'accompagnante et praticienne démoca, c'est simplement d'accompagner par le mouvement oculaire, mais pas que, le tapping également, Mmh mh. le cerveau à réguler cette émotion. Pour OK. qu'au final, aussi difficile ait été cet accident et la manière dont la personne en fait l'a vécu, Mmh. pour qu'au final, ce trauma soit transcendé, que la personne puisse en parler. Mmh. C'est un peu imagé et un peu fort ce que je vais dire, mais c'est volontaire aussi de ma part, comme ces dernières vacances qu'elle a passées dans le sud de la Ouais. France, en Bretagne, et Oui. cetera. Oui, oui, oui. À partir du moment où l'émotion en fait est régulée, et c'est accessible effectivement en tout cas au cerveau de chaque personne, à partir de ce moment-là, effectivement, elle va pouvoir reprendre la voiture et ça se passera bien. Mmh. Et c'est là où c'est dommage de se dire qu'on pourrait se limiter dans le potentiel et les capacités qui sont les nôtres, parce que on a un trauma qui nous empêche en fait d'avancer. Mmh. La thérapie brève sert à ça, la dénoca permet de transcender ce type de trauma. Merci Laurence pour toutes ces explications très précises et très claires qui permettent de nous en savoir un petit peu plus sur cette formation, sur cette méthode thérapeutique et comment aussi, on se l'approprie. Et c'est très intéressant, d'entendre ton expérience parce qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'en effet, quand on va dans ce type de formation, tu l'as dit, toi, tu n'es pas issu du de la du monde de l'accompagnement ou de la thérapie et aujourd'hui, la manière dont tu en parles, on a l'impression que tu as, 10 ans d'expérience donc on voit l'importance de
de cette formation, comment elle peut amener de manière intensive à déployer, à se déployer. Et puis, tu as soulevé des points très importants qui sont celui de l'engagement. Je pense qu'on l'entend dans ce que tu fais, tu es pleinement engagé. Quand on veut faire une formation comme celle-ci, il y a vraiment une volonté d'aller mieux, bien sûr, mais de s'engager vraiment, quoi. On n'y va pas à demi-mesure dans ce type d'expérience. Et puis, la deuxième chose que tu as relevée, que je trouve très intéressante, quand tu as commencé à expliquer par rapport aux mouvements oculaires, qui ressemblent à ceux de l'EMDR, mais on voit qu'on va un petit peu plus loin, parce que je crois que l'EMDR ne fait que à l'horizontale. Là, tu m'as expliqué qu'il y avait des diagonales, etc. Donc, on va un petit peu plus loin. Et ce travail de régulation, ce switch qu'on arrive à faire, que l'émotion puisse donc finir son chemin pour qu'elle puisse ensuite revenir dans une partie du cerveau plus neutre. Enfin, c'est vraiment des choses très importantes que tu nous as relevées. Laurent, je te remercie d'avoir expliqué si bien tout ça. Alors, Oui. justement, ça me fait rebondir sur aujourd'hui. Alors, tu en as déjà beaucoup parlé, mais encore une fois, si tu avais une chose en tête qui pourrait venir bien signifier tout ça, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis cette formation? Je sais, tu en as parlé déjà beaucoup, mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Voilà, une chose qui t'a particulièrement aidé. Déjà, le fait de développer une activité dans laquelle je me sens bien entendu utile, mais surtout dans laquelle je m'épanouis pleinement. Ouais. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc moi j'ai d'autres activités à côté, dont une activité effectivement de salarié, où je trouve que c'est plus un terrain de jeu d'expérimentation qui me permet d'ailleurs de détecter ce sur quoi je dois moi-même travailler. Voilà, et ça c'est aussi important quand on veut devenir praticien ou praticienne d'EMOCA, c'est aussi d'être très alerte sur les blessures émotionnelles qui sont les nôtres pour pouvoir effectivement en tout cas les travailler et surtout avoir un accompagnement qui soit juste, dans lequel on ne va pas projeter justement ses propres blessures. Voilà, donc moi, ça m'apporte, d'ailleurs, je crois que ça se voit, ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de rire, même si c'est parfois, on a des séances qui sont plus challengeantes, plus Ouais. confrontantes, plus difficiles que Feuilletante. d'autres. Moi, je suis toujours époustouflée, je m'extasie toujours de voir des personnes qui se révèlent pleinement, que ce soit à travers ma pratique de Demoka ou dans mon rôle effectivement de manager leader, de voir qu'il y a des personnes qui, allez, se révèlent, développent en fait leur potentiel, se montrent et avancent et évoluent en fait, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit effectivement dans la vie. Et c'est ça qui m'apporte beaucoup de joie en fait. Génial. Ça se sent en tout cas, hein. Ça se sent dans le parler, dans l'énergie, dans tout ça, c'est très agréable, très agréable. Merci beaucoup, Laurence. Alors on va terminer sur cette, question, justement qui fait suite, encore avec tout ce que tu dis aujourd'hui maintenant praticienne, donc des MOCA. Tu as donc ces personnes qui viennent, soit, tu l'expliquais, soit en distanciel, c'est ça qui est vraiment aussi un point très important, tu en parlais tout à l'heure, soit en distanciel via l'ordinateur, soit, en présentiel. Et la question, c'est de savoir un petit peu, qu'est-ce que les personnes sont venues libérer, en séance, chez toi, que ce soit en distanciel ou en présentiel? Alors c'est très différent, c'est très varié. OK. J'ai à la fois des personnes qui sont venues me voir parce qu'aujourd'hui se sentent stagnées dans leur activité professionnelle, Mmh. avec effectivement un lien à l'abondance qui semble rompu, voilà, dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc c'est très intéressant de travailler effectivement là-dessus. Je vais Mmh. avoir des personnes qui sont venues me voir parce que elles ont besoin d'une voiture pour aller travailler, mais elles ont du Mmh. mal effectivement à prendre le volant. Je vais avoir des personnes qui viennent me voir aussi pour des problématiques d'addiction. Par exemple, une addiction à l'alcool, mais également des addictions au tabac. Mmh. Je vais avoir aussi des personnes qui vont tout simplement venir me voir avec une forme effectivement de mal-être et où la première étape, ça va être en fait de définir, de travailler l'objectif. Oups, voilà. Donc, nous avons eu Shiva qui nous a fait un petit plongeon Ouais, spontané. c'est génial. C'est les surprises du direct. Donc, je peux avoir Exactement. des personnes qui peuvent venir me voir, voilà, où on va d'abord, le mal-être est là, on le sent, il est palpable. Mmh. Donc ensuite, on cerne et on travaille l'objectif et on s'aperçoit qu'on va revenir sur des épisodes de vie qui ont été très durs,
des épisodes où on s'attend, par exemple, comme la naissance de son premier enfant, à que ce soit un jour extraordinaire, où Mmh. on s'attend, par exemple, comme son mariage, à ce que ce soit un jour extraordinaire. Et au final, parfois, sur ces journées-là, se sont concentrées des blessures, se sont activées des blessures particulièrement fortes, hein, qui nécessitent effectivement de revenir sur ces journées, et en tout cas de retravailler, de transcender tout ça. Mmh. Donc c'est vrai que la palette est quand même très très large. Mmh. L'idée, il n'y a pas de prétention, hein, dans mon Mmh. discours. Mmh. Je pense que moi, en tant que praticienne d'EMOCA, je ne peux pas forcément accompagner tout le monde, et que c'est aussi mon rôle et ma responsabilité parfois de dire, bah, si c'est pas moi, ça peut être une autre praticienne d'EMOCA ou un autre praticien d'EMOCA. Il faut avoir aussi cette humilité et je dirais cette forme d'intelligence parfois, parce que voilà, ça peut être très diversifié, et puis à un moment donné, on peut être aussi un peu limité ou pas trouver en tout cas le pourquoi du comment on peut accompagner cette personne. Mmh. Donc Mmh. la palette est très large, on reste malgré tout sur des traumas qui sont assez forts, assez prégnants, qui bloquent véritablement les personnes à avancer dans leur vie au quotidien, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Mmh. Et c'est ça qui est encore une fois génial dans la démoca, c'est que voilà, on arrive à avancer sur pas mal de sujets. Merci beaucoup, Laurence. Je te remercie énormément pour ce partage riche en expérience, en humanité, en énergie. Alors, on va clore, mais si tu avais une dernière chose, à dire, peut-être, dans le cadre de la formation, par rapport à peut-être à Annelise Robert, enfin voilà, c'est, ce que tu as envie, ce serait sur Moi, j'ai envie de faire un petit, pourquoi un petit, allons-y, un gros clin d'œil effectivement à Annelise Robert, mais également à toutes les personnes qui ont participé donc à cette formation. Je sais aussi que c'était un vrai challenge pour Annelise, hein, puisque voilà, former des personnes, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, et c'est un rôle qui est complètement différent de celui de praticienne. Ça a été très intense, hein, émotionnellement parlant, mais encore une fois, je suis convaincue que chacune d'entre nous, on ressort effectivement plus aguerrie, plus forte, avec un outil juste extraordinaire qui est la démoca, pour pouvoir enrichir des pratiques qui étaient déjà existantes chez certaines de mes collègues, et pour moi, en tout cas, de développer cette pratique pour vraiment s'inscrire dans un accompagnement qui soit, encore une fois, avec des objectifs marqués assez visibles, parce que mmh, je suis comme ça, voilà, je suis pas d'une nature très très patiente, ça doit être ce sur quoi je dois sans doute travailler, mais j'aime bien effectivement que les résultats soient là assez rapidement pour vraiment avancer dans la vie. mmh, On a plein de choses extraordinaires à vivre, donc ça serait dommage de perdre son temps. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est important aussi lorsqu'on est praticien de toujours continuer à travailler sur soi. Moi, c'est un réflexe que j'ai, et c'est entre guillemets un peu une hygiène aussi de vie que je m'impose, parce qu'on se découvre tous les jours, mmh, et c'est intéressant aussi de se dire, voilà, j'enrichis ma pratique par rapport au travail que je fais aussi sur moi. mmh, Et l'avantage d'avoir des groupes et des formations comme ça de démoca, c'est qu'on peut avoir des supervisions entre nous, mmh. et c'est vraiment très enrichissant. Merci beaucoup, Laurence. Eh bien, écoute, merci pour tout. Je te souhaite une très bonne journée C'est et toi. puis surtout une bonne continuation dans ta pratique et de pouvoir rayonner et aider, un maximum de personnes. Merci Sana.